va simplement ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel 5 et j'aimerais partager avec vous dans les versets 5, les versets 17 au verset 21. Et vraiment le thème de mon partage, c'est s'appuyer sur Dieu. Amen. Comme on a chanté, et j'aimerais vraiment en ce début d'année, la rentrée c'est demain. Certains écoliers, certains élèves, certains étudiants diront oh, c'est déjà trop, c'est déjà là. Mais bien sûr, il faut que la rentrée reprenne. La bonne nouvelle, c'est qu'on veut reprendre la rentrée avec Jésus. Amen. On veut reprendre la rentrée en s'appuyant sur Jésus. Alléluia. 2 Samuel 5, des versets 17 au verset 21. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pérathim, où il les bâtit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérathim. » Verset 21, « Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. » Amen. Que le Seigneur soit béni. Ce texte qui met en évidence vraiment un moment particulier de la vie de David, et un moment de la vie de David où David nous révèle encore cette vérité qui est tellement centrale dans nos vies. Alléluia. L'homme ne peut pas vivre en s'appuyant sur lui-même. Il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Alléluia. Il nous révèle cette vérité centrale que nous connaissons tous, mais que nous avons besoin de nous rappeler, c'est que il faut s'appuyer sur le Seigneur. Que nous soyons grands, que nous soyons petits. On a des tout petits avec nous ce matin. Voilà, ils sont là. Je les vois dans les rangs. Les tout petits, eux aussi, à leur niveau, à leur avancée de vie, ils ont besoin de s'appuyer sur Jésus. Amen. Parce que Jésus entend aussi la prière des tout petits. Je le crois de tout mon cœur. Et je sais que Jésus aussi, il fait des choses dans la vie des tout petits. Amen. Si je prenais un temps ici et je demandais à 2 petits de nous donner un témoignage de ce que Jésus a fait dans leur vie, moi je pense qu'ils pourraient venir et ils nous diraient ce que Jésus a fait. Amen. Allez, on fait l'expérience. Et un jeune au milieu de nous, est-ce qu'il veut nous donner juste courtement une expérience de ce que Jésus a fait dans sa vie? Un jeune qui veut se lancer. Ce que Jésus a fait dans sa vie. Subitement, je ne vois plus les jeunes. Mais pourtant, ils sont là, je les vois bien. Et je vois Franck qui se cache. Parce qu'en fait, quand j'ai cherché, c'est le nom de Franck qui m'est venu à cœur. Franck nous a donné un témoignage. Là, une fois, il nous a donné un témoignage. J'ai dit, Franck, tu veux nous donner ton témoignage? Non, t'inquiète pas, je serai avec toi. Viens, Franck. Viens. Tu sais le témoignage que tu avais donné par rapport à l'école. C'est aussi ça. Merci Seigneur, parce qu'on fait les cultes avec les enfants. Donc, ils peuvent aussi être une source de bénédiction pour chacune de nos vies. Alléluia. Bonjour, le témoignage, c'est qu'en fait, quand j'étais à l'école, j'avais des amis pas très fréquentables. Ils faisaient des trucs pas très bien, genre comme voler. Ils fumaient des trucs qui étaient pas très bien, mais j'ai prié pour que je m'en sépare et je suis séparé d'eux. Petit à petit, j'ai plus parlé avec eux parce que Dieu m'a séparé d'eux. Grâce à lui. Amen. Amen. Ça n'a même pas pris 1 minute. Et vous avez vu, il nous rend témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Et David dans ce texte nous rappelle encore cette vérité, qu'il est bon de s'appuyer sur Dieu, quel que soit notre âge. Et David ici dans ce texte, il est dans une nouvelle saison de sa vie. Amen. David est dans une nouvelle saison de sa vie. Il va être un roi. Avant, il n'était pas roi. Et moi, j'ai pensé à la rentrée. Quand j'ai vu ce passage, les jeunes, vous allez rentrer dans une nouvelle saison de votre vie. Très certainement, je sais qu'en ayant échangé un peu avec vous, personne n'a redoublé sa classe. On est d'accord. Et vous allez entrer dans une nouvelle classe. Vous ne connaissez
pas encore cette classe dans laquelle vous allez rentrer, mais en vous appuyant sur Jésus, Jésus va pouvoir vous aider. Je sais qu'il y a des jeunes qui vont entrer à l'université. Vous n'êtes pas encore, il y a certains qui ne connaissent pas encore qu'est-ce que le monde de l'université, mais Jésus va vous aider. Alléluia. Jésus était dans cette même situation. Bien sûr, je n'oublie pas les grands qui sont au milieu de nous. C'est vrai, les grands peuvent me dire, mais je suis dans mon travail, je suis dans mon CDI depuis 5 ans, 10 ans, d'autres 20 ans. Mais mon frère, ma soeur, chaque jour qui est nouveau et chaque jour que tu vas dans ton entreprise, c'est un nouveau jour. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que ton collègue ou ta collègue de travail va arriver. Tu ne sais pas dans quel état d'esprit elle va arriver. C'est un nouveau jour pour toi. C'est une rencontre nouvelle qui est là. Et en t'appuyant sur Dieu, Dieu peut faire quelque chose. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ce collègue ou de cette collègue. Alléluia. David, il vient d'être un roi et Dieu avait promis à David qu'il serait roi. Dieu avait promis à David qu'il serait roi et il a fallu plusieurs années pour que David devienne roi. David, en devenant roi, il reçoit l'onction sur sa vie. Il nous montre que Dieu est un Dieu qui est fidèle à ses promesses. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la puissance. David reçoit la puissance, il reçoit la capacité, il reçoit la force pour être le roi des rois. Et je me dis, Seigneur, ce matin, que nos jeunes puissent recevoir aussi cette force et cette capacité pour engager cette nouvelle année. Que chacun de nous, nous recevons l'onction de Dieu. Alléluia. Pour entrer dans cette nouvelle année qui est devant nous. Parce que Seigneur, tu veux nous fortifier. Avec l'onction, on a l'autorité qui est là. Il y a l'autorité du nom de Jésus. Il avait déjà été oint. Il savait ce que... Amen. Lorsqu'il était jeune, il dit lorsque le l'ours venait, lorsque le lion venait, j'attrapais et je déchirais. Alléluia. Croyez-vous que David le faisait avec ses propres forces? Non, il le faisait avec les forces de Dieu. Franck nous l'a témoigné. Dans tout cet environnement qui était mauvais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié le Seigneur et le Seigneur lui a donné la force de résister à ces choses. Alléluia. Et nous avons besoin de l'onction de Dieu. Regardez dans ce passage, dès que les Philistins ont su que David a été un roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés, ils sont venus vers David. Ils sont venus vers David pourquoi? Pour l'attaquer. Moi, je ne le souhaite pas, mais malheureusement, c'est comme ça que l'ennemi agit. Dès que Dieu nous remplit de sa force, Dieu nous remplit de ses capacités, de son intelligence, d'une intelligence particulière, il y a l'ennemi qui se lève toujours pour venir. Il se lève pour voler ce que Dieu nous a donné. Moi, j'aimerais simplement nous dire ce matin ce que nous avons reçu, ce que nous allons recevoir de Dieu, que ce soit les grands, que ce soit les petits, que l'ennemi ne le vole pas ce matin. Alléluia. Les jeunes, gardez-le, gardez cette parole, gardez cette confiance en Dieu. Allez à l'école avec cela, allez au travail avec cela, sachant que l'Éternel est avec vous. L'ennemi est venu et il n'y a rien de nouveau sur le soleil, bien-aimé. Lorsque le Seigneur Jésus entrait dans son ministère, la Bible nous dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu attaquer Jésus. Il avait reçu l'onction, l'ennemi est venu l'attaquer. Et lorsque l'ennemi vient l'attaquer, le Seigneur Jésus, bien sûr, va répondre. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes des chrétiens, tous ceux et celles-là qui ont ouvert leur cœur à la grâce de Dieu, qui ont reçu le Seigneur. Nous sommes des chrétiens ou encore des petits Christ. Et Christ veut dire celui qui a reçu l'onction, loin, l'envoyé. Alléluia. Nous sommes des petits oints de Christ. Alléluia. Nous avons reçu l'onction et nous voulons dire merci Seigneur pour l'onction que nous avons reçue. Alléluia. Bien sûr, ceux qui ne l'ont pas encore reçu, moi je peux vous dire ce matin, par la grâce de Dieu, en acceptant Jésus-Christ dans votre vie, vous pouvez recevoir l'onction. Alléluia. Et en le recevant, j'ai pensé également à ce verset. Moi j'aime beaucoup ce verset et j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse saisir ce verset. Amen. Qu'on puisse le noter, qu'on puisse l'écrire, qu'on puisse prier dessus. C'est le psalmiste qui dit dans le psaume 92, le verset 11, « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Alléluia. Amen. Seigneur, tu es celui qui me donne la force du buffle. En cette nouvelle année scolaire, donne-moi la force du buffle. Arrose-moi d'une huile fraîche, une onction nouvelle, une sagesse nouvelle, une intelligence nouvelle, une capacité nouvelle. Seigneur, revêt ma vie de ces choses-là. Amen. Afin que tout autour de moi, je puisse bénir les uns et les autres. Bien-aimés, faisons cette prière. Les Philistins ne se sont pas arrêtés. La Bible dit, les Philistins sont montés pour attaquer David. Ils sont montés, ils se sont répandus dans la vallée des Réphaïm. Et David, lui, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, David descend dans la forteresse. Amen. Je ne sais pas si vous voyez les deux mouvements. Les Philistins montent pour attaquer David et David, lui, il descend. Et j'aimerais nous dire, avec le Seigneur, on descend avant de monter. Alléluia. Avec le Seigneur, on ne monte pas en premier. Sinon, si on monte en premier, il va nous faire redescendre avant de remonter.
Heureux ceux qui s'abaissent car ils seront élevés. David, il sait que sa vie est dans un moment difficile. David a reçu la force, mais David va prendre le temps d'aller consulter Dieu. David va prendre le temps de s'appuyer sur Dieu. Et j'aimerais nous rappeler encore, avec cette nouvelle année académique, ayons l'habitude de consulter Dieu. Alléluia. Ayons l'habitude de rechercher la face de Dieu, de rechercher son conseil. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Seigneur, dans cette direction, qu'est-ce que tu veux pour moi? Alléluia. Seigneur, avec cet ennemi qui m'attaque, Seigneur, est-ce que tu veux que je monte? Seigneur, est-ce que tu me donneras la victoire? Est-ce que je vais triompher? Allons dans la prière, posons des questions à Dieu, ayons une intimité avec Dieu, et Dieu qui nous aime, il nous répondra. Moi, je vois dans la forteresse, c'est le chrétien qui s'approche de son Dieu. Moi, je vois la forteresse comme le lieu secret. Je vois la chambre. Le Seigneur le dit, entre dans ta chambre, entre dans le lieu secret et dis, ton Père qui est là dans le lieu secret, il est déjà là, il te voit et il te récompensera. Amen. Seigneur, on aime les récompenses. Seigneur, tu nous donnes la réponse à aux questions que nous t'avons demandées. On entre dans ces moments-là, bien-aimés, avec assurance, sachant que l'Éternel va intervenir. Il y a un autre point qui m'a interpellé dans ce texte. Dans ce texte, il est dit ceci, pendant que les Philistins étaient en train de se répandre, David cherchait l'Éternel. Et là, je vois David, il ne panique pas. Amen. David est en paix. Dites-moi, si toute une armée se masse contre vous, ne serait-ce que si un policier, un CRS, il s'approche de vous, à la vérité, même si on n'a pas fait de faute, on va se poser la question si on a fait une faute. Bien sûr que oui. S'il s'approche de nous, on va se poser, mais est-ce que j'ai grillé un feu? Est-ce que j'ai grillé une priorité à droite? Est-ce que j'ai grillé... En tout cas, s'il s'approche de nous, on aura peur dans notre cœur. À combien plus forte raison un ennemi? Mais ici, David n'a pas peur, bien-aimé. Et j'aimerais nous dire, restons dans le calme et la confiance. Alléluia. Lorsqu'on va entrer dans le lieu secret, lorsqu'on va entrer dans la présence de Dieu, Dieu va donner à notre cœur d'être dans le calme et la confiance au plus profond de nous. Lorsqu'on sera au milieu de ses amis qui auront toutes ces choses et qu'on va prier le Seigneur, qu'on va aimer le Seigneur va nous mettre le calme à l'intérieur. Alléluia. David était dans la paix. Et c'est dans la paix, bien-aimé, qu'on a la victoire. Le Seigneur, il le disait déjà à son peuple d'Israël en Ésaïe 30, le verset 15. Il dit, car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Alléluia. Chercher la volonté de Dieu, chercher à s'appuyer sur Dieu, c'est chercher la tranquillité et le repos, bien-aimé. Amen. Et il rajoute ceci, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Chercher la volonté de Dieu, c'est le calme et la confiance. Amen. David aurait pu s'agiter en toutes sortes. On se rappelle d'un homme, Saül. Samuel avait dit à Saül, je viens faire le sacrifice dans 7 jours. Et les Philistins vont attaquer Saül le 7e jour. Mais le 7e jour, Samuel n'a pas dit à quelle heure du 7e jour. À 10 heures, Samuel n'a rien dit du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Alors que les Philistins sont en train d'attaquer, Saül est en train de paniquer. Mais où est Samuel? Où est Samuel pour le sacrifice? Or, si Saül avait vraiment confiance en Dieu, or si Saül était un homme qui cherchait la face de Dieu, parce que quand on lit la vie de Saül, Saül n'est pas un homme qui cherche la face de Dieu. Saül, c'est un homme qui veut faire tout par ses propres forces. Saül, c'est un homme qui veut faire tout par sa propre volonté. S'il était un homme qui cherchait la face de Dieu, il serait resté dans la paix. Alléluia. Parce qu'il s'est dit, Dieu m'a donné une parole par Samuel, alors je vais attendre cette parole. Même si les Philistins sont à la porte de la maison, j'attends la parole. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Parce que Dieu, en un seul clin d'œil, il peut disperser tous mes ennemis. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui répond par le feu. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui répond par le tonnerre. Alors, le Dieu qui est là, même si les ennemis sont à la porte, il peut envoyer la grêle. Alléluia. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Lorsque les gens de Sodome et Gomorrhe sont venus, ils sont entrés là, avec des intentions malveillantes. Dès qu'ils ont touché la porte, les anges qui étaient à l'intérieur étaient puissants et ils ont été frappés. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu as la volonté de Dieu, même si l'ennemi t'assaille, reste en paix. Alléluia. Parce que Dieu qui t'a parlé, il sait ce qu'il fera. David est resté en paix, il a continué de parler à son Dieu. Et dans cette suite de l'échange avec Dieu, le Seigneur lui répond. Le Seigneur dit, monte, tu auras la victoire, monte, attaque,
je t'assure que je te donnerai la victoire, nous dit la Bible du semeur. La prière, bien sûr, ne nous dispense pas, bien aimé, de l'action. Une fois que David a eu la réponse, David, il est allé sur le champ de bataille. Amen. Je l'ai dit déjà ici une fois, prier, c'est bien, mais après, il faut qu'on agisse. Alléluia. Parce que dans la prière, Dieu nous inspire les gestes qu'on doit faire. Et on a besoin du courage pour aller sur le terrain et pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Que cette année, nous soyons non seulement cette église qui prie, qui cherche la volonté de Dieu. On a entendu dans le don spirituel la volonté de Dieu. Mais que nous soyons aussi cette église qui se lève pour aller. Alléluia. La Bible dit, ce n'est pas ceux simplement qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Je peux passer mon temps dans la prière à dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais si je ne fais pas sa volonté, je n'entrerai pas dans le royaume des cieux. Si je ne me lève pas pour faire ce qu'il me demande, je ne vais pas voir l'action. David, il s'est levé, il a fait ce que Dieu lui demande. Et Dieu nous rappelle au travers de la vie de David qu'il est celui qui combat avec nous. Alléluia. Cette année, il va combattre avec nous. Il combat pour nous. Alléluia. Il combat par nous et aussi il combat en nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Levons-nous et allons lorsque le Seigneur nous le dira. David, il est allé, il a remporté la victoire. Moi, j'aime beaucoup cette troisième partie. Lorsque David va remporter la victoire après avoir consulté l'Éternel, David, il revient de la bataille, il rend grâce à Dieu. Et David dira lui-même, c'est l'Éternel, le Dieu qui marchait devant moi, qui m'a donné la victoire. Amen. Ça nous parle de l'action de grâce. Et ça nous parle de nous rappeler, si vous vous rappelez le premier message de janvier 2023, qui se rappelle, l'Éternel lui-même marchera devant toi. Amen. Et j'aimerais nous le rappeler encore ce matin, alors que nous sommes à la veille de la rentrée. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Alors que mon frère, ma soeur, tu es parent, et ça va démarrer demain avec une vitesse pas possible. Il faudra aller déposer tout le monde, où tu ne sauras où donner de la tête. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Alléluia. Et l'Éternel qui marchera devant toi, il te donnera la victoire dans toutes les démarches, toutes les procédures que tu auras à entreprendre, et il te donnera la paix. Alléluia. Saisis cela sur ton cœur, mon frère, ma soeur. David, il dit l'Éternel, et il dit l'Éternel m'a donné la victoire comme les eaux rompent une digue, ou encore comme les eaux font une brèche dans la digue. Cette parole est très intéressante. Et quand je méditais ce passage, le Seigneur a attiré mon attention sur ce passage. Et on va s'arrêter. Il dit, comme des eaux rompent une disperse. Là, je lis dans la version du semeur. Bien aimé, pour que une digue, il faut vraiment qu'il y ait de la puissance. On voit tous ce que c'est qu'une digue, très certainement. Pour que des eaux brisent la digue, il faut qu'il y ait de la puissance. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur fait. Si l'opposition est comme une digue, le Seigneur dit, il va briser cela. Il va enlever cela de ton passage. David a donné ici un nom, Pératim. Baal Pératim veut dire en hébreu, le maître des brèches. Alléluia. Baal Pératim, le Seigneur des brèches. Mon frère, ma soeur, ce matin, s'il y a quelque chose que tu peux retenir, c'est que ton Seigneur est le Seigneur des brèches. Alléluia. Ton Seigneur est celui qui crée les brèches dans le camp de l'ennemi. Là où il n'y a pas de porte, là où il n'y a pas d'issue, Dieu est capable de mettre une brèche. Ah, mais est-ce que tu le crois? Alléluia. Là où il y a des difficultés, mon frère, ma soeur, il est capable de mettre des brèches. J'ai simplement oublié ce matin, je pensais que je pouvais mettre l'image, j'ai oublié l'image, mais en tapant sur Internet pour savoir ce que c'est qu'une brèche, bien sûr, la brèche, je connais ce que c'est, mais j'ai voulu taper pour avoir la véritable définition de la brèche. Je suis tombé sur une image, la brèche de Roland. La brèche de Roland, pour ceux qui aiment la randonnée, c'est dans les Hauts-Pyrénées. C'est une brèche qui est tellement grande, 40 mètres de largeur et 100 mètres de hauteur. C'est une brèche qui est située à 2800 mètres d'altitude, entre la frontière entre la France et l'Espagne. Vous voyez, il y a toute une muraille qui est là, et on voit la brèche qui est là. Tout le monde peut passer. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut mettre une brèche. Où est-ce que le Seigneur veut mettre une brèche? Cette année, il y aura des défis. Il veut mettre une brèche dans mon caractère. Et dans mon caractère, il y a une résistance qui est là. Béni soit le Seigneur parce qu'il s'appelle Baal Pérasim. Alléluia. Il va mettre une brèche dans mon caractère. Laisse le Seigneur mettre la brèche, mon frère, ma soeur. Laisse-le mettre la brèche. Là où ça bloque, il veut passer, il veut casser, il veut faire tomber.
Le Seigneur veut mettre une brèche dans la prière. Tu as l'impression que ta vie de prière ne décolle pas. Tu as l'impression qu'il y a comme un plafond là. L'impression comme si Dieu ne te répond pas. Appelle Baal Pérasim. Amen. Te dis, Seigneur, tu es le Dieu qui va mettre une brèche cette année dans ma vie de prière. Seigneur, tu es celui qui va m'apprendre à prier d'une autre façon. Seigneur, tu es celui qui va m'amener dans une autre dimension. Alléluia. Seigneur, je crois que ma vie de prière va changer dès la rentrée. Alléluia. Je crois que dès le 30 septembre, j'aurai fait des progrès dans la prière. Amen. Alléluia. Qui veut remporter? Qui veut prendre ce défi? Amen. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, tu es le Baal Pérasim de ma vie de prière. Amen. Quand j'étais jeune, je suis encore jeune, à l'Assemblée de Bordeaux, on avait fait un camp et on cherchait le baptême du Saint-Esprit. Et notre responsable de jeunesse, David Renaud, il dit ceci: écrivez une lettre d'action de grâce et dites à telle date, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Dieu va créer une brèche. Prenez cette lettre-là et gardez-la. Alléluia. Et j'ai pris ma part de lettre, j'ai gardé. Ma motivation, c'était que le jour où j'aille prendre la lettre, que l'affaire s'est accomplie. Alors j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Et le jour où j'ai pris la lettre, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Parce que dans mon cœur, bien-aimé, j'avais tellement envie de ce baptême dans l'Esprit. Et Dieu a créé une brèche dans mon caractère. Parce que dans mon cœur, moi je croyais que le baptême du Saint-Esprit, écoute, je lisais bien la Bible, je connaissais tout, j'avais étudié la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit. Et dans mon esprit ici, je me suis dit, Seigneur, puisque j'ai tout étudié, je mérite d'être baptisé. Alléluia. Jusqu'au jour où, je vous redis l'histoire, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur, quand je dis j'ai eu une rencontre, c'est un temps intime avec le Seigneur, un temps de prière, où le Seigneur en fait m'a révélé mon cœur. Il m'a dit, en réalité, Dieu n'est pas ton Père. Tu pries un Dieu qui est lointain, alors que Dieu est un Dieu proche. Et là, le Seigneur m'a simplement donné l'indication, prends la vie de Jésus dans Jean, et tu lis la relation de Jésus avec moi, son Père, et tu vas voir. Bien-aimé, quand je suis arrivé au chapitre 8, j'ai simplement dit, Alléluia, merci parce que tu es mon Père et j'ai le baptême du Saint-Esprit. Le mercredi de la semaine qui suivait, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Quand je suis allé chercher la lettre, j'ai dit Alléluia, Baal Pérasim. Amen. Mon frère, ma soeur, cherche le Seigneur. Amen. Il va faire le Baal Pérasim de la louange. Y a-t-il un blocage dans la louange? Y a-t-il une muraille dans ta louange, mon frère, ma soeur? Appelle Baal Pérasim. Alléluia. Il va créer une brèche. Et vraiment, j'aimerais nous amener à entrer dans une vie de défi avec le Seigneur. Et il peut avoir plusieurs Baal Pérasim, le Seigneur qui crée des brèches. Baal Pérasim du témoignage. Est-ce que j'ai des difficultés dans le témoignage? Le Seigneur va le faire. Est-ce que j'ai les difficultés dans le gouvernement? Le Seigneur va le faire. Je veux simplement dire, Seigneur mon Dieu, je te fais confiance. Au temps convenable, tu créeras la brèche dans ma vie. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu qui crée les brèches. Et je clôture simplement mon partage avec cela. David a eu la victoire. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus, le Dieu, il est le Seigneur des brèches ce matin. Il dit, Seigneur, je te remercie d'une chose, parce que tu es celui qui me donne l'onction. Parce que tu es celui qui met la puissance sur ma vie en cette nouvelle rentrée. Et ce matin, on veut prier. Amen. On va tous se lever, on va prier le Seigneur. On va dire, Seigneur, avec cette rentrée, remplis-nous de ton huile fraîche. Amen. Donne-nous ta force ce matin. Seigneur, en cette rentrée, je désire faire comme David, m'appuyer sur toi. Je désire chercher ta face, chercher ta volonté. Je désire te faire confiance, je désire laisser que tu parles à mon cœur. Et en cette nouvelle année, je te remercie parce que tu marches devant moi et c'est toi qui crées des brèches. Amen. Et Seigneur, peut-être que à la fin du mois de septembre, à la fin du mois d'octobre, je viendrai voir le pasteur et je dirai, le Seigneur a créé une brèche dans ma vie. Et comme Franck nous a rendu témoignage ce matin, vous voyez, c'était pas compliqué. Il a pris son courage à deux mains, il est venu, nous a rendu témoignage de ce que Dieu a fait. Un jour, vous pourrez aussi rendre témoignage. Voici, j'avais telle difficulté, le Seigneur a créé la brèche dans ma vie. Peut-être que la brèche, mon frère, ma soeur, ce sera la brèche du salut. Alléluia. Parce que le péché dans notre vie est aussi une muraille. Mais Jésus, quand il est descendu sur la terre, avec la croix, il a créé une brèche. Alléluia. La brèche qui nous donne d'aller dans le royaume des cieux. Amen. Prions ce matin. Alléluia. Élevons tous la voix et réclamons au Seigneur sa force,
sa puissance et qu'il se manifeste dans nos vies. Amen. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Merci encore pour ce témoignage de David. Nous prions vraiment, Seigneur, que tu nous donnes la force du buffle ce matin. En cette nouvelle année académique qui commence, nous avons besoin d'être renouvelés par toi à tous égards, à tout point de vue, Seigneur. Nous nous attendons à toi parce que tu es le Dieu qui nous aime, parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui ne nous envoie pas démunis. Tu es le Dieu qui marche avec nous. Tu es le Dieu qui marche devant nous. Tu es le Dieu qui répond par plusieurs moyens, Seigneur. Tu as dispersé les ennemis de devant David. Oh Seigneur, nous savons que tu peux faire de même pour nous, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu qui met une porte là où il n'y a pas une porte. Seigneur, je ne sais pas, peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est en face d'une porte. Et Seigneur, je veux simplement te bénir parce que tu es le Dieu qui ouvre les portes qui sont fermées. Seigneur, à toi seul soit la gloire ce matin. Merci de marcher avec nous. Et Seigneur, merci de nous donner le privilège de nous appuyer sur toi. À toi seul soit la gloire, notre Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit béni.